Dear. Valid people. Dear. Valid people. Et bonjour à tous, chers auditories, pour cette dernière de Dear Valid People de la saison. C'est l'occasion pour moi et Camille, avec moi, toujours présente, toujours là, pour faire un petit récap de l'année, des différentes thématiques qui ont été proposées sur Dear Valid People. C'est aussi l'occasion de parler, nous, comment on l'a vécu, et notamment pour Camille, puisque c'était la première année avec Dear Valid People. Donc, Camille, est-ce que tu peux nous dire comment ça a été pour toi, comment tu l'as vécu? Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Tamia. Camille, Oui, on rentre dans le vif du sujet. Alors, ça a été très stimulant, très plaisant, parce que Dear Valid People, c'est déjà une émission que j'apprécie tout particulièrement, hein. C'est pour ça aussi que j'ai bien voulu rejoindre l'aventure avec toi, Damien. Mais ça a été voilà, quand même une année assez morcelée, on va dire, assez particulière, en ayant déjà démarré sur une toute nouvelle organisation à 3, avec un nouveau format, et qui plus est dans un contexte, je crois, qui est très important et qui est le même pour toi, qui est un contexte de travail, chose qui n'était pas forcément présente quelques mois auparavant. Mais voilà, le moment finalement presque de démarrage de Dear Valid People et de toute cette nouvelle réorganisation avec cette adaptation plutôt des émissions, des sujets, de l'organisation de travail et d'équipe aussi, hein. Eh bien, elle était à mettre dans le contexte d'un travail à temps plein, à côté, un travail nouveau, donc qui demande lui aussi tout son lot d'adaptation et de réorganisation. Donc, sur ce point-là, c'était un peu frustrant finalement d'être un peu à demi finalement dans cette émission. Enfin, en tout cas, moi j'ai la sensation que j'aurais voulu, je pense, si j'avais eu plus de temps, être plus pleinement dedans, m'engager aussi plus pleinement, enfin plus en termes de temps tout simplement, tant par la recherche des sujets, par la recherche des invités, quoique ça c'est venu, mais peut-être on va en parler aussi de la recherche des invités, mais aussi par tout l'amont, tout le travail un peu de l'ombre, peut-être dont on va parler aussi. Oui, tout à fait. Je pense que l'occasion de cette émission, de faire un petit récapitulatif, c'est aussi vous parler de comment se forgent les émissions Dear Valid People, puisque c'est pas quelque chose de magique, ça demande un travail en amont, et peut-être d'autant plus en amont de par, en effet, le travail qui est arrivé dans nos vies, puisque au départ, on ne l'avait pas. On n'avait pas de travail, mais ensuite c'est arrivé. Il a fallu trouver comment je fais sur la soupe. Voilà. Et nous allons parler à bâton rompu. J'ai décidé que j'allais utiliser que des expressions. Tout m'est venu là, du coup c'est sorti d'un autre temps. Très bien. Oh, dis donc, c'est un peu jugeant ça. Même pas forcément dans notre temps, disons juste des expressions. Je me dis, si on devait traduire... Je suis désolée, là, ça va partir n'importe comment. Si on devait traduire dans une langue étrangère, tu sais, l'émission, on n'en est pas là, hein. Déjà, c'est compliqué de faire des transcriptions, mais on va en parler. On a un petit étranglé, c'est déjà bien. Oui, c'est pas faux. Yes.
Non, mais c'est vrai que de nos côtés, le travail est arrivé, plus tard, en fait. On a commencé, donc l'émission en septembre, le travail est arrivé un peu plus tard, en Mmh, novembre-décembre pour Camille, moi en mars, mmh, hem, de manière beaucoup plus, constant, puisque moi, avant, j'étais indépendant. mmh. Mais c'est vrai que maintenant, je ne suis plus indépendant, je suis un contrat salarié, donc ce n'est plus pareil, on ne peut plus s'organiser comme on veut les journées, pouvoir donner du temps à dire avec People, aux recherches, Mmh. à nos réseaux sociaux Ouais. aussi. Ouais. Euh, Ouais, je pense quand même qu'on a une grosse, on a un avantage, de connaître finalement, le milieu, on va dire, très largement du handicap, enfin très large du handicap, parce que, il crée du coup, des contacts et un réseau que finalement on n'aurait peut-être pas si, on traitait, d'autres sujets, où il y aurait, d'autres communautés, enfin d'autres réseaux où du coup il y aurait une recherche de ces invités, de ces réseaux qui seraient peut-être plus longues, plus complexes. Là, finalement, on a, entre guillemets, cette opportunité-là d'avoir peut-être plus de monde, plus ou moins proche hein, d'ailleurs, dans l'entourage. Euh, mais en étant malgré tout dans une thématique qui nous touche particulièrement et pour laquelle on a tout le temps finalement une réflexion et, et beaucoup de ressources aussi à ce niveau, et bien, en fait, c'est un sujet qui est jamais vraiment concrètement fini. Il y a toujours des choses à dire. Et ce manque de temps en amont fait que, enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais fait que c'est très frustrant, en fait, d'arriver et de se dire que tu n'as pas épluché tout ce que tu voulais et que tu n'as pas été au bout et en profondeur dans le sujet, justement par manque de temps, quoi. hmm, Je sais pas comment tu le ressens, toi. oui. C'est vrai qu'il y a peut-être une frustration aussi de manque de temps, de manque de préparation et en même temps, elle ne peut pas totalement combler la frustration non plus puisque les émissions se font avec des invités Mm. et qu'ils sont une grande partie l'émission. Sans eux, on n'est rien. Et c'est vrai qu'on est aussi là pour s'adapter, faire en fonction de ce que disent les invités, et ce qui fait qu'on va pas forcément aux endroits qu'on aurait anticipé d'aller euh, en amont de l'émission. Donc ça demande aussi une flexibilité d'esprit et se rendre compte qu'en fait, tout est bien. Pour reprendre un peu une phrase qu'avait ma prof de clown, tout est bien, tout est nul. Là, c'est un Mhm. peu pareil pour l'émission, c'est que parce que les paroles sont incarnées, elles sont incarnées par des personnes concernées, je pense que dans tous les cas, ça prend une toute autre ampleur et c'est aussi le vœu de Gervais People de redonner de la place aux personnes concernées. Et moi, ça me plaît de voir que du fait que ça soit des personnes concernées qui parlent, ce qu'ils disent auront toujours de l'importance, auront toujours de la pertinence. Ouais, je te rejoins. J'aime bien cette idée, d'ampleur, mais du coup, je me questionne sur le fait que, est-ce que ça parle à un grand nombre? Est-ce que, on va dire le entre guillemets «grand public», enfin des personnes qui sont peut-être moins concernées par ces thématiques, est-ce que, est-ce que voilà, elles s'intéressent à ce sujet? Est-ce que ce podcast leur parle? Est-ce que est-ce que ça plaît? Tu vois? Est-ce que finalement on n'est pas dans un espèce de microcosme, entre nous et nous-mêmes, enfin nous et nous-mêmes, je m'entends, mais entre nous et les gens, qu'on côtoie et qui sont concernés? Ou au contraire, On va peut-être dire que je suis cynique, mais non, je ne pense pas. Après, on se rend compte bien que l'émission aussi, elle fait du bien avant tout aux personnes concernées, aux invités, de mettre en contact des personnes qui se ne connaissaient pas avant, puisqu'il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que dans le monde du handicap,
on peut être très seul et de montrer par l'émission de radio qu'on n'est pas seul, qu'il y a plein de gens, qu'il faut aller voir les gens et voir et créer du réseau aussi, du réseau entre les invités. Je pense que c'est aussi important. Après, on peut pas faire le choix pour les gens de s'intéresser à l'émission ou pas. Je pense qu'on est là avant tout pour mettre en avant ces problématiques, pour essayer de les remettre en lumière, et notamment par des personnes concernées, parce que souvent ce n'est pas le cas dans les médias traditionnels, malheureusement. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis on donne pas non plus la parole comme ça, sur un temps relativement long, enfin, en direct. Enfin, il n'y a jamais cette Oui, occasion-là non plus. oui, d'ailleurs, parlons de ça, Mm. de la durée, puisque moi, pendant 2 ans, j'ai pu Oui. faire l'émission seul sur une durée de 25 minutes, avec une pause musicale de 5 minutes en Ah. moyenne. Avec une fréquence d'une fois par semaine, C'est ça, donc et énorme. cette fois-ci, on est sur une fois par mois, mais sur une émission de 50 minutes, avec des petites pauses par-ci par-là, histoire de respirer un petit peu. Et c'est vrai que ça permet quand même de travailler beaucoup plus de sujets. Mine de rien, c'est vrai qu'avant, j'ai l'impression de juste lancer une ou deux questions Mm. et c'était déjà fini, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt sur le double. Donc c'est déjà bien mieux. Avec 2 invités. Mm. Donc 2 invités qui parlent, échangent, communiquent et du coup se lancent aussi la parole, enfin se donnent le bâton de parole, on va dire, mutuellement. Et du coup, c'est ça aussi qui crée une espèce de dynamique, un espèce de trio ou en tout cas duo, où parfois d'ailleurs les invités se répondent entre eux et où c'est chouette, où ça amène aussi pas que forcément un petit jeu de ping-pong Oui, tout à fait. questions-réponses. Moi, c'est en tout cas mon objectif dans les émissions, c'est d'être le moins présent possible, de laisser les invités discuter entre eux, de s'auto-alimenter. Et moi, je ne suis là que pour relancer, si besoin, s'il y a un petit manque de conversation. En parlant de petite pause musicale, on en fait une. Oui, tout à fait. On va faire une petite pause musicale et juste après, on va commencer un petit peu à décortiquer les thématiques de l'année, ce qu'on en retient, ce qui nous a marqué. À tout à l'heure, chers auditeurs. Bon, Damien, Camille, comment as-tu vécu ces thématiques cette année? euh, c'était varié. C'était varié. Donc c'était bien. C'était ce que je recherchais aussi, d'avoir d'autres personnes pour alimenter les idées de thématiques, que ce soit plus uniquement moi qui choisisse, mais qu'on fasse une fois chacun, une fois par mois. On a pu avoir oui, des thématiques variées qui me touchent plus ou moins. Qui d'ailleurs, c'était très intéressant que la thématique qui me toucherait le plus en ce moment est la thématique que je n'ai pas explorée, qui est la thématique de l'humour.
que tu Oui, avais faite, oui. Camille, avec Lilia et... Et Steph Binon, ouais. Lilia Ben Merci, Chaban et Steph Binon. merci. Et c'est vrai que moi-même, de mon côté, je découvre le monde de l'humour depuis Oui, quelques mois et c'était super intéressant de voir comment deux personnes pouvaient avoir aussi une manière, une philosophie de l'humour totalement différente et avoir une pratique différente aussi, puisque Lilia et Steph font de l'humour mais oui, différemment, tout à fait. avec un côté beaucoup plus théâtral pour Oui, Steph et issu du monde du stand-up pour Lilia. Et oui. on voit bien qu'on n'est plus sur les mêmes choses. Code, ouais. C'est un même code, tout Ouais, à fait. le rythme est pas forcément le même. Mais oui, c'est intéressant parce que toi, là, tu en parles très brièvement, mais oui, le monde du stand-up, tu le découvres là depuis quelques mois et ça occupe aussi beaucoup de place en termes Oui. de temps et d'énergie. Tu bouges aussi pas mal à droite à gauche, pas que sur Montpellier pour voilà, te produire. Mmh. Et, Oui. et donc oui, forcément, la question de l'humour, de quelle place on donne à l'humour dans le handicap, vice-versa, quelle place on donne au handicap dans l'humour, elle est hyper intéressante voilà, dans une société aussi où on fait des fois beaucoup d'humour pour cacher un Mmh. mal-être, Enfin, voilà, je sais pas, toi aussi, mais dans des clichés un peu de rencontres, des fois, avec des gens qui sont pas forcément tout le temps à l'aise avec l'idée du handicap, du fauteuil roulant et de tout ce que ça peut impliquer. Enfin, là, on parle vraiment plutôt handicap moteur pour le coup, mais voilà, c'est des gens qui peut-être, de manière assez légère, enfin, qui va apparaître légère, vont lancer Oui, des dingueries et oui, je pense que ça permet de donner de la légèreté à la thématique et donc de donner aussi une forme d'accessibilité à la thématique de manière assez ironique. bien sûr. Mais la question moi, que je me pose, et peut-être que toi, je ne sais pas ce que tu retiens de cette exploration avec Lilia et Steph, mais est-ce que de rire du handicap, de mettre de l'humour, est-ce que c'est pas aussi en quelque part de m- manquer un petit peu, j'allais dire missing the point, parce que je ne sais plus parler français, chère auditrice, mais est-ce que c'est pas un peu passer à côté de l'importance du handicap et... Au final, j'aurais tendance à agrandir ta question à d'autres sujets. Là, on Hmm, parle du handicap, mais finalement, ça pourrait être le cas pour des questions qui vont être traitées dans l'humour, comme le féminisme, comme le racisme, comme tout plein d'autres sujets aussi d'actu, enfin, de société du moins. Oui, de société. Mais en fait, est-ce que c'est pas finalement comment dire, un moyen, un outil pour traiter d'un sujet? Et ben là, c'est la forme de l'humour, mais il peut y avoir une forme beaucoup plus formelle pour du coup parler à d'autres publics et de manière un peu plus informative. Il peut y avoir aussi une forme beaucoup plus simplifiée et directe pour parler à des enfants, par exemple, et par l'outil du jeu ou par l'outil de l'animation, tu vois. Est-ce que finalement l'humour, c'est pas simplement un chemin, enfin un outil pour parler d'un sujet? Et évidemment, il va y avoir les codes utilisés qui vont faire que ce sujet est bien traité ou pas. Euh, hmm. mais en soi, moi, j'aurais tendance à le voir plutôt, tu vois, juste comme un outil. Oui, en sachant que dans l'humour, il y a toujours plusieurs couches Mm. de narration. Disons qu'en Mm. effet, la priorité, c'est de faire rire. Il y a toujours des signes cachés, du sens caché qui est en deuxième ou troisième couche. Et c'est vrai qu'on peut... C'est très rare dans l'humour de juste dire des choses pour faire rire. On dit aussi des choses pour éveiller les consciences Mm. et des choses qui parlent de soi.
Ouais. Moi, je pense justement que dans l'humour, aujourd'hui, ceux qui arrivent réellement à se démarquer, c'est ceux qui arrivent à se montrer vulnérables et à Oui, parler de c'est sûr. sujets qui les touchent directement. Et oui. Alors, la vulnérabilité, t'en as pensé quoi avec les mamans? Euh, Ou la ah, santé d'ailleurs. Je putain. change carrément de thématique. Boum. Allez, on passe du coq à l'âne. Non, 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 mais Ah, la vulnérabilité peut-être de manière plus large dans les thématiques que tu as abordées. mais oui, parce que c'est autant Mm. les mamans que la santé Oui, tout à fait. qui Nous est... aussi, moi aussi, avec les entrepreneurs, enfin, les entrepreneurs, on va dire, ouais, les gérants d'entreprise et les salariés, et la question du handicap, ouais, aussi. Hmm. Oui, à la question de la vulnérabilité, là on se rend bien compte aussi qu'elle est centrale finalement dans les différentes émissions. Moi, c'est vrai que plutôt l'émission de la santé, c'était un sujet moi qui m'intéressait parce qu'il y a toujours, je pense, on garde la santé secrète, comme si l'évidence serait d'être en bonne santé ou d'être en mauvaise santé, d'être 0 ou 1, mais on peut pas être, avoir un peu de bonne santé, être un peu en mauvaise santé. C'est soit l'un, soit l'autre. Et je pense que ça vient aussi de ce côté administratif que peut avoir la santé, va avoir cette forme administrative, notamment dans le handicap. On va te donner un pourcentage, tu vas Ouais. avoir des droits. Mm. Et je pense que ça, encore une fois, ça enlève quelque chose, c'est on ferait partie de deux camps. Ceux Oui. qui ont la bonne santé et ceux qui ne l'ont pas. Mm. Alors que je pense que personne n'a réellement la bonne santé, Mm. comme personne n'est réellement en mauvaise santé, parce que pour moi, si on était réellement en mauvaise santé, ben, en fait, on serait simplement mort. Donc, Mm. je pense que voilà, on est tous là dans le même bateau et qu'on essaie de faire en fonction Mm. les différents paramètres, les différentes capacités que nous avons. Et on ne Oui. peut pas tout faire, puisque de toute façon, la une vie nous demande de se spécialiser, de par le travail, de par la vie Ouais. familiale. Donc, Oui, mais je suis d'accord avec toi. La vie, de toute façon, n'est pas binaire. On n'est pas ou 0 ou 1. Et, euh, et en fait, le fait de se situer aussi, d'avoir une nuance euh, dans les propos et dans le rapport, dans son propre rapport à, voilà, à la santé, à l'handicap, c'est ce qui revenait aussi souvent dans les thématiques avec chaque invité. Donc, ben, donc c'est ouais. vrai que c'est aussi une thématique cachée parce que on n'en parle jamais, que pour la plupart des gens, en fait, ils n'ont pas besoin d'en prendre soin. Alors que nous, on est obligé d'en prendre soin et d'y faire attention. C'est quelque chose en plus à traiter. C'est d'ailleurs dans une émission qu'on a écoutée tous les deux. On parle de charge mentale du Oui. handicap, charge mentale de la santé. Et là, je trouve on s'y retrouve et que j'ai trouvé ça aussi très vrai de dire que pour être en mauvaise santé, il faut une santé de fer, qui est Oui. le titre de l'émission. Ce qui est le paradoxe de l'histoire, c'est que quand on est vulnérable, je pense, de manière plus générale, on a besoin d'être encore plus fort, ce qui n'est pas censé se passer ainsi. Au contraire, je pense que quand on est vulnérable, eh bien, il faut qu'il y ait une forme de compensation par le monde extérieur Mm. pour que on travaille ensemble, ce qui arrive, nous, littéralement, dans le cadre de notre handicap physique. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, je te
Je te rejoins à 100%. Tout le temps, ce rapport à la compensation, à devoir aussi faire plus pour compenser des manques potentiels. Enfin, euh, bon, constamment les mêmes réflexions. Je n'ai pas plus à ajouter. Oui, on revient aux mêmes questions. La question de la compensation, c'est vrai que on le voit très bien dans les prestations, la fameuse PCH, prestation de compensation handicap. Par contre, je pense qu'on manque encore aujourd'hui de compensation humaine, que ça soit dans le cas du handicap ou autre, hein, parce que je pense qu'on a tous nos vulnérabilités qui demandent à être pris en charge, d'être vus et d'en prendre soin. Et je pense qu'aujourd'hui, on remet trop sur les épaules de la personne concernée. Vas-y, prends-en soin, toi, parce que c'est pas moi qui vais le faire. Et je pense qu'il y a des deux, c'est un partage de travail qu'on n'a pas toujours. Oui, 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 je suis d'accord. Je te rejoins. C'est ce qui aussi était revenu hein, avec l'épisode sur l'entrepreneur et Adrien, enfin avec Sébastien et Adrien de Subténéo, où Adrien mettait en avant le fait qu'il avait été bien accompagné, lui, par une référente handicap, je crois, quelque chose comme ça. Et que voilà, sa place aussi était primordiale pour pouvoir justement expliquer les codes de l'autisme, et là, en l'occurrence, d'Adrien, hein, plus spécifiquement, parce qu'il y avait eu beaucoup d'échanges, elle le connaissait bien, il y avait eu un vrai climat de confiance aussi qui s'était créé entre lui et elle, et également avec Sébastien, donc le gérant de l'entreprise. Et voilà, ce trio fonctionnait bien parce qu'il y avait la place pour cette femme et notamment pour son travail, quoi, et pour cet accompagnement-là. Et c'est ce qui peut-être parfois manque dans d'autres domaines, dans d'autres sujets. Et ce qui implique que souvent, c'est, comme tu dis, la faute de la personne en situation de handicap, et surtout ce qui implique qu'en fait, elles doivent se connaître elles-mêmes énormément, quoi. Elle est censée arriver à poser ses propres limites, à poser finalement presque des fois son propre diagnostic, ses propres limites dans le monde du travail, ses propres limites de manière humaine sur ce qui est possible ou pas de faire. Et en fait, des fois, voilà, c'est pas forcément donné à tout le monde, et surtout quand quand t'es jeune ou en pleine croissance, adolescence, tu connais pas en fait de manière générale, hein, handicap ou pas handicap, tes propres limites, ta propre connaissance de soi, ton propre rapport à toi et aux autres et à tes capacités. Donc voilà. Oui, quand tu dois apprendre à te connaître, et de manière générale, en fait, on te pousse pas à le faire. Oui. Durant la scolarité, en situation de handicap ou non. En tout cas, dans mon cas, j'ai eu l'impression d'avoir eu à m'éduquer, moi, de manière autonome, sur la question, ce qui en quelque part est un mal pour un bien, puisque c'est le handicap qui m'a poussé à aller dans cette direction. Est-ce que je serais allé dans cette direction, à me connaître sans le handicap? Je ne sais pas. Je peux pas le dire, mais je ne peux pas en être certain. Donc, en quelque part, le handicap peut permettre aussi ça. C'est que ça nous pousse à sortir de nos retranchements et à faire des choses qui devraient être essentielles pour tout le monde. Ouais. Alors oui, ça nous pousse à nos propres retranchements, et des fois ça nous pousse aussi à nos propres limites, hein, forcément. Et alors peut-être parlons-en des propres limites que là on pose, enfin en tout cas que là on a réussi à définir, et notamment dans le cadre de cette émission. Et comme on l'expliquait au début, dans un contexte professionnel actif, un contexte aussi social, enfin d'activité à côté aussi très actif. Donc voilà, qu'est-ce qu'on projette maintenant pour dire Valid People?
Ben, justement, Camille, je pense que c'est un bon moment pour une deuxième pause musicale chez Auditoris. On parlera de tout ça juste après. Et de retour, chers auditeurs, pour ce dernier épisode de Cavaille Pipette de cette 3e saison. Déjà, justement, juste avant la pause, on parlait de limites, on parlait des limites du corps, de savoir faire des choix parce qu'on apprend à se connaître et de par nos nouvelles situations de travail, malheureusement, on va devoir faire des choix, chère auditrice. Est-ce que tu veux le dire, Camille? Non, elle ne peut pas le dire, elle n'a pas les mots. Elle fait non de la tête. C'est pour la retranscription, ce n'est pas sans mal. Oui, quand elle se fera, le jour où elle se fera. Ce n'est pas sans mal qu'on doit prendre la décision de faire une pause de l'émission, puisque de par nos nouvelles activités, on a une vie assez palpitante et on ne se sent pas apte à proposer des émissions de qualité, ce qui nous gêne un petit peu et qu'on souhaiterait réussir à trouver un compromis à tout ça. Et pour trouver le temps de trouver ce compromis, on a choisi de faire une pause. On va dire jusqu'à la fin de l'année. Ouais, 2022, ouais. La fin de l'année 2022, Diverveille Peu sera mis en pause, mais on ne vous laisse pas de côté. Loin de là, l'émission va rester dans nos têtes, va mûrir. Je pense qu'on arrive à une étape aussi un peu de palier où nous, personnellement, dans nos recherches, dans nos vécus, on arrive à ne pas avoir d'ouverture. On a de l'information, on a de la connaissance, mais on a besoin de chercher vers où aller. Ouais. Oui, je crois que c'est bien résumé, Damien. Et puis, il y a une envie quand même d'ouverture et d'ampleur, de prise d'ampleur, comme tu le disais au début. Et donc, pour ça, ça implique peut-être de rechercher également d'autres canaux de diffusion, ou en tout cas d'autres formes de diffusion. Vas-y, Camille, dis-le. Non, mais voilà, l'idée c'est aussi que ça puisse, que ce genre de thématique, de sujet puisse prendre plus d'ampleur et être touché du grand public, et donc potentiellement arriver sur des plateformes d'écoute plus larges, de podcasts, quoi. Après, la question du handicap, c'est aussi une question qui, je trouve, est mise, prend un petit peu d'ampleur et mise en avant à travers d'autres podcasts. Et là, récemment, il y avait eu aussi des podcasts en plusieurs épisodes sur France Culture. Donc c'est chouette que cette thématique, elle soit emparée de d'autres, et puis d'autres médias. Après, c'est cool aussi si nous, en ayant toute cette base de données déjà d'épisodes, parce qu'on est sur une 80, 90 presque. 80, ouais, bien tassé, non? Oui. 80 épisodes depuis 3 ans maintenant, enfin 1 an et 2 ans, avec toi au début. Donc voilà, ça représente déjà une bonne base, je pense, qui aurait tout intérêt à être écouté. Qui aurait surtout le mérite. Après, l'intérêt, ça sera à nous aussi de le mettre en avant, de montrer
où est l'intérêt justement. Je pense qu'on a besoin de trouver aussi un fil rouge à l'émission, parce que l'émission intégrait aussi dans l'envie de sensibiliser autrement, de ne plus considérer que la sensibilisation est toujours synonyme d'association, de caritatif, mais qu'au contraire, ça peut toucher d'autres mondes comme le monde de la radio. Tu parlais des émissions de France Culture. Le handicap est aussi une forme de culture à part Oui. entière, où on a besoin d'apprendre des codes. On le voit bien, nous, avec notre entourage, que c'est des codes qui sont toujours appris dans la difficulté, pour certains dans la douleur. Mhm. Et justement, on aimerait changer ça aussi. Ce n'est plus des codes à apprendre dans la douleur, mais c'est des codes à apprendre parce qu'il le faut, parce que la situation le demande et que c'est de notre responsabilité à tous, personnes concernées comme non concernées, Mhm. de prendre à bras le corps ces codes pour mieux vivre ensemble. Mhm. Et tu parlais aussi de nouveaux formats, donc sur des plateformes d'écoute, mais aussi peut-être nouveaux formats de sortir de cette radio, Oh. de ce studio qu'on aime tout particulièrement. Et peut-être que, il me semble, ça prendra forme lors d'un événement le 8 juillet Tout à fait. 2022. Camille, Mhm. peut-être tu en parler un peu plus. Tout à fait, le 8 juillet 2022, donc dans un petit mois maintenant, nous sortons des studios de Radio FM+, pour nous diriger sur la scène de la Gazette Café, donc à Montpellier, qui est un bar, restaurant, café, théâtre, enfin qui fait tout, Ouais, qui est ça, assez connu aussi sur Montpellier. Beaucoup de conférences, café philo, café débat, enfin voilà toutes ces choses. Et d'expos, de concerts, enfin j'en passe. Et donc là, le vendredi 8 juillet, 18h à 19h30. voilà, pendant l'apéro, vous pourrez venir, vous pourrez venir nous écouter. Donc on sera sur scène, on fera, ça sera un temps d'échange qui sera enregistré par les petites mains ici présentes, que sont William, Yann Les stagiaires. et les stagiaires. Et, donc voilà, l'idée c'est de pouvoir échanger. Sur la thématique évidemment du handicap de manière très large, et puis de l'intégrer dans différentes thématiques, peut-être entre guillemets un petit peu plus spécifiques, qui seront organisées dans le temps. Enfin, sur l'heure et demie de direct, on va dire. Et l'idée, c'est vraiment que ça puisse être un échange avec le public aussi, vraiment à bâton rompu, On y revient. qui puisse poser des questions aussi, avoir des réponses, amener des réflexions, poser le contexte et parler de manière, je l'espère en tout cas, assez honnête et transparente. Enfin, en tout cas, c'est Oui. l'envie qu'on aurait. En effet, qu'on puisse intégrer le sujet du handicap dans nos questions de manière naturelle, qu'on n'ait pas toujours des excuses pour se dire « Ah non, c'est trop intime, c'est trop ci, c'est trop ça, on peut pas en parler ». Et aussi cette envie d'interaction, d'échange avec le public. Ça provient de cette idée qu'on ne peut pas non plus être seul. En effet, on a besoin de s'entraider entre personnes en situation de handicap, mais je pense que la finalité, c'est qu'on puisse vivre ensemble entre personnes dites valides
entre personnes en situation de handicap Mm. et qu'on doit pouvoir libérer la parole Mm. pour tous. Et puis, tout à fait. Et puis là, on va être dans un contexte de présentiel. Enfin, si on reprend vraiment des termes, On va se faire des câlins. on va se faire des câlins, on va passer le micro, on va avoir des vrais regards, des énergies, des choses qui finalement ont moins lieu d'être dans le cadre des émissions de Dear Valid People. De Dear Valid People, pardon, parce que pour rappeler et recontextualiser, nous, quand on fait les émissions, on est en présentiel à la radio, dans les studios de la radio, et puis nos invités sont partout en France, ou parfois pas loin, mais n'ayant pas la possibilité de venir se déplacer, et donc sont en visio, et parfois simplement même au téléphone. Donc ça implique aussi un échange qui est finalement pas le même que là, il sera le 8 juillet. Oui. Donc je pense que c'est important aussi de pouvoir mettre aussi des visages sur, enfin un vrai temps d'échange présentiel avec ça. Oui, et justement que ça sera peut-être une première étape pour un nouveau format, une nouvelle manière de produire l'émission Dear Valid People, au départ, à la radio, maintenant via plus de l'événementiel général, culturel, et peut-être, on ne sait pas, plus tard encore autrement. L'idée, c'est de continuer à faire vivre la parole de Dear Valid People et de donner un espace aussi pour parler de cette thématique qui peut être autant sensible pour les deux camps, si je puis dire. Mhm. Si deux camps il y a. Oui, c'est deux camps il y a. Oui. Et puis là, la Gazette Café, il va aussi y avoir une autre forme de public, d'autres issus d'autres milieux de manière très large, et peut-être un peu plus intergénérationnel aussi. Et c'est ça qui peut être aussi très, très prenant, très stimulant, et qui amènera aussi, je pense, d'autres formes de réflexion après sur le développement de ce podcast. Donc c'est chouette. Donc rendez-vous vendredi vendredi 8 juillet à la Gazette Café à 18h. Et voilà. Et pour les locaux, évidemment, pour moi, les Montpelliérains, et pour les autres, eh bien ça sera en podcast. Oui. N'hésitez pas à venir avec vos questions. Oui. Ce sera l'occasion de poser des questions que vous n'avez jamais osé poser. Nous, il n'y a pas de tabou, on est prêt à répondre à tout. Et si des questions nous gênent, on saura quoi en faire. Vous inquiétez pas. Tout à fait. Mais en tout cas, pour l'heure, chère auditrice, je crois que touche à sa fin cette dernière émission de la saison de Dear Valid People. Comment ça va, Camille ? Ça va. Cette saison qui se clôture gentiment. Oui, ça va. Ça va. Ça a été une chouette opportunité. C'est un beau projet. Et on va continuer à le faire vivre d'une manière ou d'une autre. On va sortir les mouchoirs maintenant, chère auditrice. Dis pas ça, c'est toi qui rends le drama aussi. C'est important le drama. On a besoin. Drama King ou Drama Queen, on ne sait pas. Ça, on ne sait plus. Merci Damien. Merci Camille d'être là. On vous souhaite à tous une bonne journée. Chers auditeurs, on se retrouve le 8 juillet à la Gazette Café. À bientôt. Merci. Dear Valid people.